Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la partie 2 concernant les nouveautés Longchamp pour la nouvelle collection Printemps-été 2025. C'est parti! Oui, pas mal de nouveautés sont sorties en ce tout début de semaine. J'ai mes notes. Alors on va commencer avec la gamme pliage extra. Alors tout d'abord il y a un nouveau sac à dos en taille M, donc beaucoup plus grand. Je pense que c'est quelque chose auquel on va devoir s'habituer. Maintenant, les sacs à dos, ils ont tout ce format-là avec l'ouverture en haut du sac pour justement, sûrement pouvoir contenir des ordinateurs portables, des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, un nouveau sac, le sac Kaba XS, qui vient avec deux anses, une bandoulière amovible mais pas réglable. Ce sac-là est disponible en deux coloris, laurier et papier. Alors, quand même, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Si vous regardez bien les couleurs à la fois laurier et papier, vous verrez que la métallerie s'adapte à la couleur. Par exemple, pour le laurier, la métallerie est dorée et pour papier, la métallerie est argentée. Moi, personnellement, je trouve que c'est un détail vraiment très joli. Ça va bien avec les couleurs. Deux nouvelles couleurs font leur apparition pour la gamme pliage extra. On a verveine et miel. Je les trouve personnellement vraiment très réussis. Ensuite, dans ce qui concerne ce que l'on appelle la gamme pliage extra collection, c'est-à-dire ce sont ces sacs qui sortent juste pendant une période donnée. Donc on a un XS, pareil en deux couleurs, et un S. Un nouveau sac, le sac bandoulière XS qui ressemble au Vanity, mais maintenant il est plutôt en format vertical. La bandoulière est notée amovible et réglable, mais on ne peut pas le voir sur les photos. Ça c'est vraiment, ça pêche chez Longchamp, les photos de présentation. Je vous le dis ouvertement, de toute la gamme, c'est le sac à ne pas acheter. Je ne le trouve vraiment pas pratique au moment de l'ouverture. Je ne vois pas les gens l'ouvrir comme ça. Mais bon, après, voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est vraiment le sac le moins pratique. Et enfin, un nouveau porté-épaule taille M. Alors oui, c'est rigolo parce qu'il y a déjà un porté-épaule taille M. Là, ils en sortent un autre, également taille M. Mais si vous remarquez bien, il est beaucoup plus vertical, il est moins large. Attendez, je vous explique. Voilà, moi j'en ai un. On voit bien, on est sur une base rectangulaire. Les nouveaux, il faut bien enlever au moins 10 cm et cette partie-là, elle est beaucoup plus incurvée. Le cuir continu fait une espèce de demi-cercle. Moi, je le trouve prometteur ce sac. Si vous cherchez un sac avec une bonne contenance, même s'il est beaucoup moins large, mais il a l'air bien fait. Moi, le mien, je m'en sers beaucoup. Je trouve juste dommage. J'aurais aimé, quitte à faire un sac de cette forme, carrément tenter un taille S, un peu plus petit comme ça, et bien dans les collections, vous pouvez avoir les deux. Là, moi personnellement, ayant celui-ci, pour l'instant, je ne me vois pas rajouter un autre taille M, même si la forme est un peu différente. Concernant la gamme roseau, un nouveau roseau, couleur olive avec une nouvelle matière et une nouvelle couleur, donc dans la gamme roseau classique, la couleur cèdre. Je dois avouer que c'est une très très belle couleur. Daylong, une nouvelle couleur fait son apparition, la couleur laurier. C'est un vert. Moi personnellement, ce n'est pas la teinte de vert que je préfère. Je trouve ça un peu triste. Mais bon, ce n'est que mon avis. Concernant le 3D, là aussi, une nouvelle couleur verveine. Cette fois-ci, j'aime bien cette teinte. Je trouve qu'elle est, elle est différente, elle est un peu plus gaie. Et 3D se dote d'un nouveau sac, un sac porté-épaule en format lune. Et lui, je dois dire, alors je ne suis pas fan de la gamme 3D, hein, vous savez, je trouve ça beaucoup trop cher. Et même au niveau du style et tout. Mais celui-ci, je le trouve plutôt bien fait car il y a deux bandoulières. Alors, il y en a une pour un porté court épaule. Elle est amovible, non réglable. Et le sac vient avec une deuxième qui est amovible et réglable, donc pour un porté croisé. Et je trouve ça plutôt pas mal comme idée. La ligne essentielle, deux nouvelles couleurs. Après aubergine, on a maintenant cèdre et argile. Et je dois avouer que la couleur cèdre me plaît vraiment beaucoup. Concernant le foulonné, nouvelle couleur qui vient de faire son apparition, eucalyptus.
Je suis fan, c'est une jolie teinte de bleu, un peu turquoise. Ça tire moins sur le vert que le Céladon qui est sorti il y a quelques saisons maintenant. À voir. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que cette couleur est appliquée sur certains produits en petite maroquinerie, mais pas sur le petit porte-monnaie. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas décliné pour cet objet-là, parce que c'est quelque chose que j'aime bien collectionner. Petite nouveauté, on a un nouveau sac bandoulière M. Alors, il faut l'imaginer, il est rectangulaire et l'ouverture se fait au moyen d'un rabat avec une bouton pression. Je le trouve plutôt joli. Il est dans l'air du temps. La taille est plutôt pas mal. À voir, j'espère pouvoir le voir prochainement en boutique pour voir, mais d'un premier abord, je le trouve très intéressant. Juste le prix coince. Moi, voilà, je collectionne depuis des années. Je trouve ça incroyable, l'augmentation des prix dans la gamme Foulonnais. Mais bon, on ne peut rien y faire, donc voilà, c'est juste le bémol que je mets pour l'instant à ce sac. Un autre sac est apparu aussi, le porte-épaules XL. Alors là, il y a une petite nouveauté. Alors, il faut imaginer, c'est un très grand sac. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont enfin mis une fermeture par zip. Et ça, c'est pas mal parce que le dernier porte-épaules, c'était juste un bouton pression. Et je trouvais ça pas tellement sécurisé, puis même pas tellement pratique. Donc là, un zip, c'est bien. Et il y a un petit progrès, pour ce sac-là, on a des photos de l'intérieur du sac. Par contre, bémol, vu la taille du sac, ils n'ont pas mis un attache-clé ou un attache-pochette, et ça, je trouve ça vraiment dommage pour le prix. La gamme pliage, donc pliage original, les deux nouvelles couleurs sont sorties, eucalyptus et tomate. Et dans la gamme pliage green, on a artichaut. Pliage énergie, wouh, enfin un peu de nouveauté. Nouvelle couleur verveine, et je dois dire qu'avec les touches de noir, c'est vraiment très joli. Je ne suis pas fan de énergie, mais avec cette couleur-là, je trouve ça très très mignon. Et il y a un nouveau sac, le sac bandoulière L. Alors comment vous dire, alors soit je deviens plus du tout amusante, mais moi quand j'ai vu la photo sur le mannequin, eh bien j'ai de suite pensé à la ceinture d'un jardinier. Aucune offense envers les jardiniers, hein, ne vous méprenez pas. Mais c'est juste que je ne comprends pas l'intérêt d'un tel sac chez Longchamp. Voilà, même si on se veut un petit peu drôle et détourner certains trucs, là je me dis en termes de praticité, qu'est-ce qu'on fait avec un sac comme ça? Enfin voilà, mais bon, c'est mon humble avis. Bien entendu, la petite maroquinerie, eh bien vous avez toutes les couleurs dont je vous ai parlé. Il y a de nouvelles bandoulières, de nouveaux porte-clés, dont, ça c'est plutôt une pochette, mais il y a cette fameuse pochette aubergine. Et là aussi, comment vous dire, ben non, c'est encore ils auraient fait un petit bijou de sac, allez, aubergine, comme ils ont fait laurier, la betterave. Oui, là, un petit bijou de sac aubergine, j'aurais trouvé ça sympathique, mais une pochette et qui est de taille conséquente, non, là je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Voilà les amis, c'était la partie 2 des nouveautés. Alors dites-moi si quelque chose a attrapé votre regard. Je vous rappelle que ce n'est pas toute la collection, hein, parce que vous connaissez Longchamp, ils sortent au fur et à mesure. Là, c'est toujours qu'une partie. C'est aussi pour ça que je m'y prends un petit peu à l'avance et je fais plusieurs vidéos, parce que sinon, ça serait trop long pour tout montrer. Moi, eh bien, j'aime beaucoup la nouvelle couleur eucalyptus en foulonnais. Malheureusement, je ne sais pas si j'achèterai quelque chose, car hormis ce nouveau sac qui est très joli, qui a l'air prometteur, mais voilà, par rapport à ma collection, je ne sais pas si ça apporterait quelque chose vraiment. Après tous les autres sacs, je les ai déjà, je les ai en lilas, en cyprès, en tourterelle, enfin voilà, en marine aussi, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Mais cette couleur-là est vraiment très jolie. J'aime aussi voilà, les nouvelles couleurs chez Pliage Extra, miel et verveine, je les trouve vraiment réussies. Et alors la palme, ça revient à la couleur cèdre dans la gamme roseau, même si je sais pertinemment que je ne pense pas investir dans la gamme roseau, car voilà, j'en ai déjà, hein, vous les voyez, et encore ils ne sont pas tous là.
Voilà, c'est peut-être pas nécessaire que j'en rajoute un petit peu, mais la couleur cèdre est vraiment très belle. Et surtout en version essentielle. Non, vraiment, ce petit cabas, il me tarde, je l'ai déjà dit, il me tarde de le voir en vrai pour toucher le cuir, parce que le cuir a l'air vraiment intéressant, mais voilà, vous me connaissez, je suis très tactile, donc j'aimerais le voir en vrai. Dites-moi en commentaire, vous, si quelque chose vous a accroché le regard comme je vous ai dit. Sinon, d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous aime, prenez soin de vous, j'espère que vous préparez bien les fêtes, et puis on se revoit prochainement. Gros bisous les amis, bye bye.